Et il se veut être un frein à la propagation de l'épidémie. Le pass sanitaire devrait entrer en vigueur en Polynésie en octobre. Tout ce que l'on doit savoir, c'est avec vous. Athéna Milcam, première question, qu'est-ce que le pass sanitaire ? Le pass sanitaire est déjà mis en œuvre dans l'Hexagone. Il consiste donc en la présentation d'une preuve sanitaire pour pouvoir accéder à certains lieux, tels que les restaurants, les cinémas ou encore les hypermarchés. Cette preuve sanitaire peut être un certificat de vaccination, un test négatif RT-PCR ou antigénique datant de moins de 48 heures ou encore un certificat de rétablissement du Covid, c'est-à-dire un test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Mais alors comment l'obtenir, ce pass sanitaire ? Oui, alors dans le premier cas de figure, il vous suffit de scanner le QR code inscrit sur votre certificat de vaccination via l'application Tous Anti-Covid, puis de le stocker dans votre téléphone. Pour les deux autres options, c'est-à-dire la présentation d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement, c'est aux professionnels de santé de saisir le résultat de votre test dans le portail numérique national SIDEP. Cette preuve peut être directement imprimée ou mise à disposition du patient via un mail et un SMS. Pour l'avoir sur son téléphone, il suffit donc de scanner le QR code inscrit sur ce document, là encore via l'application Tous Anti-Covid. Alors tout cela a l'air très utile, mais comment est-ce qu'il reste des détails à régler, Pour l'instant, au Fénois, il est seulement possible d'obtenir son certificat de vaccination à QR code qui est donc valable en Europe. Un certificat dont on peut faire la demande depuis le 12 juillet via le site donc, de la direction de la santé ou directement sur le site mesdémarches.gov.pf. Écoutons à ce propos Romain Flory, il est chef de projet numérique à la direction de la santé. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir générer le QR code donc pour une personne qui aura un test positif, le QR code qui va générer que telle personne à telle date a été positive et donc 11e jour au 6e mois, cette personne flashera vert si on regarde. Et pour la personne qui a un test négatif, elle aura un laissez-passer de 72 heures. Et donc il y a énormément d'acteurs dans la boucle, la métropole, en local, l'État et le pays, et puis les différents professionnels de santé qui participeront à cette délivrance, on va dire, des deux composantes restantes. On va s'appuyer sur les mécanismes qui ont été développés en métropole, à savoir l'usager pourra utiliser Tous Anti-Covid pour présenter, ou la version papier, ou une version mail PDF. Et de l'autre côté, pour le contrôle, on va s'appuyer effectivement sur Tous Anti-Covid Vérif, qui est l'application mise à disposition de la métropole, téléchargeable dès aujourd'hui, qui permet de vérifier rouge ou vert si on a le droit de passer. Beaucoup de questions restent donc en suspens, comme par exemple quels seront les établissements concernés par ce pass sanitaire. Une chose est sûre, la Polynésie ne pourra pas dépasser ce que prévoit le cadre légal national actuellement. La mise en œuvre du pass sanitaire au Fénois est prévue courant octobre au plus tard.